OK, 2 Pierre. Comme j'ai dit la semaine passée, c'est un livre qui va parler de la connaissance pour le croyant. Et l'apôtre Pierre a entendu des choses de la part de l'Église. On a toutes sortes d'idées par rapport à ce qu'est l'Église. Il y en a qui disent que c'est une Église à Babylone, d'autres c'est une Église à Rome, en tout cas, il y a toutes sortes d'idées. Mais ça n'a pas d'importance vraiment où est-ce que c'est situé. Mais une chose certaine, c'est qu'il y a écrit à une Église ou à des Églises. Et Pierre, ce qu'il a entendu, le pousse à les stimuler à aller plus loin dans leur connaissance de Dieu. Parce que je crois qu'il comprend, comme la plupart d'entre nous, on comprend que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que la connaissance n'est pas là. La connaissance n'est pas là. Et que la connaissance est souvent les choses qui nous manquent pour prendre des décisions. Depuis 30 ans, je suis dans le ministère. Je ne peux pas compter les fois que les gens sont venus me voir pour dire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'est-ce que Dieu pense qu'on devrait faire. Donc, c'est de la connaissance, souvent, qui manque. Puis, pas toujours une connaissance juste théorique, mais une connaissance applicable. Les gens vont dire c'est ça, mais ils sont des fois pas capables d'appliquer dans leur vie personnelle jusqu'où ils doivent aller, jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre ou pas se permettre. Mais c'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais ici, la connaissance qui va, surtout Pierre va toucher, c'est la connaissance par rapport au retour du Seigneur. C'est ça surtout qui fait défaut chez les chrétiens à qui Pierre écrit, parce qu'il y a des gens qui veulent leur faire croire qu'ils sont en retard, là, un peu. Donc, Pierre va les stimuler à ça, et que si vous ne comprenez pas, si vous avez envie de suivre des faux prophètes, c'est parce qu'il vous manque de la connaissance. Donc, c'est ce qu'on va essayer de garder ensemble. D'abord, qu'est-ce qu'il va leur dire pour faire face aux faux docteurs par rapport au retour du Seigneur. Mais en même temps, l'ensemble de l'Épître, c'est la stimulation à la connaissance de Dieu. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être stimulés à étudier les Écritures. Je ne me souviens pas, il me semble que je l'ai déjà dit de différentes façons à l'Église. La plupart des chrétiens n'étudient pas les Écritures. Ils lisent les Écritures, mais ils n'étudient pas les Écritures. Il y a une grosse différence entre les deux. Une grosse différence entre lire et étudier. Et lire un petit bout de la Bible à chaque jour, ce n'est pas étudier, c'est lire. On ne peut pas arriver à comprendre par nous-mêmes en lisant des petits bouts. Donc, étudier, ça demande d'ouvrage. Je suis à l'école présentement. Je vous garantis qu'il y a dans le gang qui ont des yeux cernés, parce qu'il y a hâte que Noël arrive, pour prendre un peu de repos. Parce qu'étudier, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Et là, on met bien des efforts pour étudier les fleurs. Mais on pense des fois que ça prend moins d'efforts pour étudier les Écritures. Non, ça n'en prend pas moins d'efforts. Et la plupart des chrétiens croient qu'à cause qu'on a le Saint-Esprit, qu'on n'a pas besoin vraiment d'étudier, il va nous montrer. Ça ne marche pas comme ça. J'ai déjà fait des tests. Une fois, il y avait eu un petit combat, un petit débat à l'église où on était. Puis il disait que le Saint-Esprit est là, puis il va nous conduire, il va nous montrer. Puis ce que j'avais fait, j'avais appelé des chrétiens, 5-6 chrétiens, je les ai mis en ligne. J'ai dit, bon, un, il faisait 2 semaines qu'il était sauvé, l'autre, ça faisait 2 ans, l'autre, ça faisait 15 ans, l'autre, ça faisait 20 ans, l'autre, ça faisait 50 ans. Il dit, on va voir lequel Seigneur va diriger le mieux dans la connaissance. Ça n'a pas été long que celui qui faisait 2 semaines, il ne répondait plus. Il ne savait pas. Même s'il avait le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il avait le Saint-Esprit, ce gars-là. Mais il n'avait pas la connaissance. Donc, ça va y prendre des années à assimiler la connaissance pour être capable de faire face au questionnement qui se pose lui-même et au questionnement que le monde va lui poser, que ses enfants peuvent lui poser, que ses conjoints qui peuvent poser, des conjoints qui ne sont pas chrétiens peuvent poser, et d'autres chrétiens peuvent poser. Donc, il faut apprendre, il faut étudier. Et on a besoin d'être stimulé. Et on va voir dans les semaines qui s'en viennent que Pierre va donner certaines, essayer en tout cas de motiver par certaines vérités la connaissance. Les 2-3 premières semaines, on va étudier que ça va être étudié la connaissance, ça paye. Ça paye la connaissance biblique. Ça paye dans la vie.
ça ne paye pas monétairement. Malgré que des fois, oui, ça peut payer monétairement. Si ça nous donne la sagesse comment gérer nos biens, on va en avoir plus, on va gérer mieux, on va en jouir plus. Et des fois, ça paye dans ce sens-là aussi. Donc, le premier verset de ça nous donne l'auteur. C'est le même que la première. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est l'auteur. Simon-Pierre. Donc, c'est notre Céphas des évangiles. Et l'autorité qu'il va se donner. Quand il donne, c'est une autorité ici là, qui se donne. Si on avait un apôtre parmi nous, ça nous ferait toute une différence. Un des 12, je parle, qui serait avec nous autres. Ça nous donnerait pas mal plus d'autorité. Puis quand il parlerait, il n'y a pas grand monde qui s'ostinerait avec lui parce que c'est l'apôtre. C'est l'apôtre. Donc l'apôtre, il dit, je suis serviteur de Jésus-Christ et apôtre. Donc ça lui donnait une autorité au-dessus de la moyenne des chrétiens. Ça ne faisait pas de lui un meilleur chrétien, dans le sens qu'il était plus pur que les autres. Il avait été purifié aussi par le sang de Jésus-Christ comme tout le monde. Mais il y avait une certaine connaissance qui avait été acquise à cause de quoi? Il était en contact direct avec Jésus. OK. Donc, il était en contact pendant 3 ans avec Jésus. Quasiment tous les jours. Et des longues journées d'études, on pourrait dire. Puis il n'était pas juste étudié assis à la table, comme nous autres on fait, mais il était assis sur le terrain. Des fois, c'était moins drôle. Parce que là, il était sur le fait. Jésus disait non. Oui, c'est pas ça. C'est comme ça. Puis là, vous n'êtes pas correct. Puis là, vous êtes le diable. Puis là, vous ne savez pas quelle sorte d'esprit. Puis il vous anime. Puis des fois, c'était plus direct qu'aujourd'hui, quand on pense là, dans ce sens qu'on nous, on le fait. Donc, pendant ces 3 ans-là, ils ont écouté le maître. Puis c'était pas toujours à eux qui parlaient directement, mais des fois, ils parlaient aux foules. Mais ils apprenaient, les autres aussi en même temps. Là. Pas juste la foule qui apprenait, les autres qui apprenaient. Puis je crois qu'ils devaient avoir la tête plus dure que les autres, jusqu'à certains points, je dis ça tout le temps rien, parce que les autres, ils l'entendaient souvent. Parce que le Seigneur Jésus va répéter assez régulièrement ce qu'il disait d'une foule à l'autre. Hein. Et ils l'ont entendu à plusieurs reprises, et ça leur rentré dans leur esprit, dans leur tête et dans leur cœur. Et au bout de 3 ans, ils ne comprenaient pas tout, mais ils avaient assimilé des données. Il manquait juste une donnée, c'est cet esprit. Quand ils ne comprenaient pas, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? On les voit faire ça souvent, surtout quand ils donnent des paraboles. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et le Seigneur leur expliquait. Et quand le Seigneur était parti, c'est cet esprit qui a pris la relève à ce moment-là. Donc, c'est l'apôtre Pierre, et ce qu'il va dire ici, dans l'épître, c'est parole de Jésus-Christ. Parce que lui, il est l'envoyé de Jésus-Christ. Étant l'envoyé, il parle au nom de quelqu'un d'autre. Il a reçu le message de quelqu'un d'autre, puis il le donne. Donc, Jésus a répété à plusieurs reprises, c'est avec moi que vous dealez, là. C'est pas avec les apôtres, c'est avec moi. Si vous rejetez les apôtres, c'est moi que vous rejetez. Donc, nous, c'est comme ça qu'on lit. On lit pas, on n'appelle pas ça la parole de Pierre, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Pierre. On s'en foutu de ce que c'est un point de Pierre. On s'en fout jusqu'à c'est un point. Pierre est important pour nous juste parce qu'il nous transmet la parole de Jésus. Et ça aurait pu être n'importe qui la transmette. Dans ce sens-là, ça a été aussi important. Est-ce que ils vivent encore le deuxième épître, ils vivent encore les mêmes choses que dans le premier? Oui, même affaire. Ils souffrent encore, mais en même temps, là, on va voir que Pierre va amener le fait qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs dans l'Église. Dans l'Église. Je peux te dire quelque chose? Avant, je l'oublie, je voulais vous le partager. Avez-vous attendu les nouvelles? Le gars qui est rentré dans 2 églises puis qui a tué le monde, les églises chrétiennes évangéliques? Non. Dans la première église, il a tué, je pense, c'est 3 personnes. Et puis, il a embarqué dans son auto, puis il a été 50 000 plus loin. Puis là, c'était une grosse église, des milliers de personnes, puis il s'est mis à tirer. Puis je pense qu'il a tué 3 ou 4 personnes, puis il y avait un gardien, le gardien l'a tué. Il est arrivé, je pense que aux États-Unis, probablement. Aux États-Unis, oui. C'est épouvantable. Puis il avait mis sur je parle de souffrance, là. Il avait mis sur le web, là, il avait mis I'm gonna go kill a few Christians. Il va aller tuer une couple de chrétiens.
Donc, c'est ces choses-là qui sont là, que les chrétiens ont souffert aussi du temps, au temps des apôtres aussi, ce genre de persécution-là, parce que c'était une persécution forte et directe. Et dans la deuxième épître de Pierre, on voit on va voir moins qui souffrent, mais Pierre va s'adresser à la question de la connaissance. Et il voit qu'ils sont en train de s'entraîner loin de la vérité, du retour du Seigneur. Donc, il va essayer de leur placer ça en bonne ligne, leur donnant certaines directives et en même temps les encourageant à parfaire leur connaissance. Parce qu'indirectement, il va leur dire, si vous saviez, vous ne suivriez pas ceux-là ou ces gens-là. Donc, si vous saviez, et notre meilleure façon à nous de confronter tout ce qu'on entend, à la télévision, dans les journaux, à l'école, n'importe où ce qu'on est, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Donc, quand on entend le mensonge, automatiquement, on peut faire face. Pas nous directement, cet esprit qui est en nous, on va le faire, mais on fait une barrière. Là. Mais si on n'a pas la connaissance, on gobe. On gobe. Et je le vois à l'école, les professeurs peuvent nous dire à peu près n'importe quoi dans le domaine de l'horticulture, et la plupart d'entre nous, on gobe, parce qu'on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Donc, tu fais confiance à ce qu'ils disent. Oui, on gobe, parce qu'on est ignorant du sujet. Exact. Mais si ceux qui sont connaissants, les autres vont dire, hop, pas tout à fait de même, là. Ouais. Puis après-midi, il y avait une femme qui était assise à côté de moi, puis elle avait un livre. Pendant que le professeur parlait, donnait des choses par rapport aux fleurs. Elle avait un livre ouvert, puis elle suivait elle retournait à la page de la fleur, puis elle lisait en même temps ce que. Elle dit, oui, non, tu peux compter ici. C'est pas nouveau, ça. Tu peux prendre 10 livres sur l'horticulture, puis il va y avoir peut-être 4-5 façons différentes de voir les choses. Elle dit, c'est plate, ça. Elle dit, qu'est-ce qu'il va nous dire, nous autres? Tu là, elle dit, moi, on ne connaît pas ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire qui dit la vérité là-dedans, là? C'est le malheur du néophyte, le malheur de celui qui ne connaît pas ça. Et là, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui connaît ça, à qui on a confiance au moins. OK? J'ai entendu ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, ça va nous aider à faire face à ça. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Donc, Pierre, il dit ça, c'est un serviteur et apôtre de Jésus. Et donc, au verset, les destinataires, c'est qui? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que le nôtre. Donc, il écrit à des gens qui ont une foi comme la leur, du même prix, qui ont la même valeur. Ce n'est pas un prix monétaire, on sait très bien. Donc, ici, la foi, je ne crois pas qu'il parle autant la foi individuellement de chacun de nous comme la foi. La foi. Vous allez voir ça dans différentes épîtres comme Jude. La foi qu'on a reçue une fois pour toutes. Ici, c'est souvent le contenu de la foi et non pas ma capacité de croire. Okay? Donc, il dit, à ceux qui ont une foi du même prix que la nôtre, ceux qui ont reçu le même évangile que nous. Pas ceux qui ont la capacité de croire comme nous, mais qui ont reçu le même évangile que nous. C'est à vous autres que j'écris. Parce qu'il l'a répété dans l'épître en s'en allant. Vous avez entendu dire, les apôtres ont dit, tel a dit. Il va le citer même, Pierre a dit. Mais il dit, ils tordent aussi. Ils vont crocher à ce que Paul a dit aussi. Donc, il dit, vous avez reçu une foi, c'est à celle-là que vous devez vous attacher. Donc, il parle à ces gens-là qui ont reçu la foi du Seigneur Jésus-Christ ou l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut le prendre. C'est ça plus correct, je pense, avec ce qu'il est en train de parler. Donc, il s'adresse à eux, à ces gens-là. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, personnellement, j'hésite à donner une Bible à des inconvertis parce que ça n'a pas été écrit pour eux autres. Et c'est pas... Ils vont lire, puis vous allez entendre bien souvent dire on ne comprend pas. C'est trop dur, c'est du chinois, ils ne comprennent pas. Les gens, ils se convertissent pareil, même si on a des Bibles ou des Nouveaux Testaments. Parce que je connais un gars qui était pasteur à Tursault, à l'église anglaise. Puis il a été cogné à une porte, c'était une police de RCMP, puis il a cogné à une porte, puis il a dit, moi, il a dit, j'attends, je prie, il a dit que les gens viennent à ma porte. Il a donné un Nouveau Testament, puis il a mis ça dans le salon. Puis il a regardé, puis ça y a pris du temps. Puis là, il a commencé à le lire, puis il s'est converti, il a été voir la femme. Il dit, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai demandé pardon. Dieu,
respecte personne, dans le fond. Mais Non, je ne crois pas ça, personnellement. Je crois que j'aimerais ça voir le gars pour voir quelle sorte d'arrière-plan il y avait, le gars, avant ça. Parce que même si tu donnes une Bible à un catholique, il y a déjà un gros arrière-plan dessus. C'est un catholique. Donc, il y avait déjà un gros arrière-plan. C'était pas quelqu'un qui sortait du nowhere. Non. Il avait entendu parler de Jésus toute sa vie. Il avait entendu parler de la Trinité, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, de l'ascension. Il avait tout entendu ça. Donc, ça se peut qu'il est venu à une compréhension de cela. Mais en généralement, ce qu'on entend des gens qui n'ont pas de bagage chrétien. C'est pour ça que vous allez voir... Comme un musulman, quelque chose comme ouais, ça, tu veux dire. Des gens, parce que la majorité de la planète n'ont pas été élevés dans un contexte chrétien. Non, c'est pour ça que vous allez voir... Oui, mais je ne suis pas pratiquant. On va dire ça. Ça, on entend, ça c'est bien fréquent, on entend dire. Oui, On oui. entend ça très fréquemment. Mais vous allez voir, c'est pour ça que... Comment est-ce que ça s'appelle un groupe qui traduit la Bible en français, ou dans différentes langues, ont écrit un livre à part la Bible, à côté de la Bible. Parce qu'ils s'apercevaient que où ce qu'ils allaient évangéliser dans le monde, les gens, ils leur donnaient des Bibles, les gens, ça n'arrivait pas, ça ne comprenait pas. Donc, ils ont écrit un autre livre qui donne des explications, qui donne des contextes, qui donne de la... Moi, je crois que, dans ma compréhension, là, la majorité des gens vont faire la même chose que l'eunuque avec la Bible. Comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Ils vont faire la même chose que ça. La majorité des gens, c'est ça que j'ai vu dans ma vie. Ils ne vont pas comprendre par eux-mêmes. Dieu va souvent mettre des gens dans leur vie pour leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cet ensemble de Bible-là. Et moi, c'est ce que j'ai constaté en général dans mon travail. Que c'est certainement pas mal de donner une Bible à quelqu'un, mais règle générale, je dirais la majorité des Québécois ont des Bibles dans leur maison, puis ils ne se convertissent pas à cause qu'ils ont une Bible. Ils ne se convertiront pas à cause de ça. Et la plupart des Américains sont élevés avec des Bibles dans leur maison, puis ils la lisent, puis ils ne se convertissent pas plus. Hein. Ça prend quelqu'un qui explique, généralement, les Écritures, pour que les gens puissent comprendre l'enseignement qui a été donné dedans. Et c'est pour ça que la Bible, c'est pour ça que je disais ça, c'est que ça a été écrit pour des gens qui croyaient déjà. Ça n'a pas été écrit dans le but d'amener des gens à la foi. Je ne dis pas que ça ne peut pas le faire jamais. Ça n'a pas été écrit pour ça. Ça a été écrit pour des gens qui avaient déjà la foi et qu'on voulait les clarifier. Parce que quand on commence à lire un livre de la Bible, mettons les Épîtres, quelque chose de même, on rentre dans un sujet, si je n'ai pas les données qu'avant, je ne sais même pas de quoi il parle. Je vais lire Dieu, mais je ne sais pas qui est trinitaire. Je ne sais pas c'est qui c'est ça. Je ne sais pas qui s'est incarné en Jésus. Je ne sais rien de ça. Mais le chrétien, il sait, lui, ça, en partant, généralement. Il va en savoir plus, du moins. La raison, au verset, on va voir le but, au verset 12, avant d'aller plus loin. Verset 12. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, Pierre, il dit ici que le but que j'ai, c'est de vous affermir dans la vérité présente, dans ce que vous savez. Affermir veut dire, je vais vous donner d'autres données, je vais vous expliquer des choses pour que vous vous affermissiez dans ce que vous avez reçu. Et puis que je vais vous répéter ce que vous avez déjà entendu, afin que vous restiez attachés à ça. Donc c'est le but qu'il a, lui, ça, en écrivant son épître. C'est pas long, 3 petits chapitres. C'est pas une longue lettre, c'est pas un évangile de 25 chapitres. Là. C'est 3 petits chapitres. Là. Donc il dit, j'ai un but, j'ai entendu quelque chose, je vois que vous êtes en train de vous détourner de la vérité que vous avez entendue, de la foi qu'on a commune. Je vais vous répéter ce qu'on vous a dit et je veux vous affermir. Je veux que vous soyez plus ferme dans votre foi avec ce que je vais vous dire. Parce que je vais partir bientôt, puis je voudrais que vous vous souveniez de ce que je vais vous dire. OK? Donc ça, c'est son but. La raison, verset 2, chapitre 2, verset 1, si vous voulez voir la raison, pourquoi il fait ça, on va aller lire le chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes
il y aura de même parmi vous de faux docteurs ou de faux enseignants qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, c'est le but qu'il y a ici. Là. Donc, c'est la raison. Je vous écris ces choses-là parce qu'il y a eu des faux docteurs, des faux prophètes, il y en a. Ils vont venir dans l'Église, ils vont s'introduire, ils vont emmener des choses qui n'ont pas été enseignées, puis ils vont vous détourner de la vérité tranquillement. Et je vous l'ai dit, à travers le temps, c'est que même si on le sait, même si l'Épître le dit, les églises finissent toujours par s'éloigner. Toujours. 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 C'est juste une question de temps, ils finissent toutes par s'éloigner. C'est pour ça que si vous étudiez l'histoire de l'Église, elle change de nom continuellement. Il n'y avait pas l'Église baptiste dans les années 300 après Jésus, 500 après Jésus, puis 900 après. Il n'y avait pas, ça n'existait pas, cela. Donc, il y a eu d'autres églises qui sont mortes, puis il y en est né d'autres, puis il y en est mort, puis il y en est né d'autres, puis ils sont morts. Puis et la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une église qui est là, et là, elle meurt, spirituellement, elle meurt, elle s'éloigne de la vérité. Et là, il va y avoir un groupe dedans, 3, 4, 7, 8, 10, 20 chrétiens, qui eux autres veulent rester attachés à la foi, puis ils se retirent, ils s'en vont au côté, puis ils recommencent. Ils apportent ça à un autre nom, la plupart du temps. Ils apportent ça à un autre nom. Vous avez l'église anglicane, qui appelle ça la High Church, c'est l'église anglicane formelle. Vous avez le Low Church, c'est l'église évangélique, qui ont sorti de l'église anglicane formelle, puis ont commencé une autre église qui s'appelle de Low Church, l'église plus basse, je ne sais pas si ça se traduit peut-être pas bien en français, mais ils proclament l'Évangile, là, dans ce sens-là. J'ai entendu dire qu'aux États-Unis, il y a un groupe qui s'appelle les catholiques évangéliques. Ils proclament l'Évangile. Ils ne font pas la messe, mais ils s'appellent encore catholiques. C'est bizarre, hein? Donc, parce qu'il y avait j'ai eu ça parce qu'il y avait un professeur que j'avais à un moment donné, puis il me dit, lui, il parlait des catholiques comme si c'était chrétiens. Nous, on était tous là bizarres, parce qu'on était tous des anciens catholiques qui avaient sorti de l'Église catholique en se convertissant. Il dit que c'est les catholiques qui ne sont pas sauvés au Québec, ça? Ben, il dit, on était tous catholiques avant pour l'État pas, tu sais, là. Puis là, il nous compte ça qu'aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle les catholiques évangéliques, qui ont compris l'Évangile et qui mettent en pratique l'Évangile du Seigneur. Donc, ils sortent aux côtés, puis ils veulent emmener la vérité. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a à peu près une quinzaine d'années, il y a eu un gros chiard au travers le monde, dans le nouveau évangélique. Beaucoup d'hommes très éminents aux États-Unis, puis un peu à travers le monde, avec quelques-uns d'autres en Angleterre, ailleurs, ont quitté leurs églises, puis ont retourné à l'Église catholique, disant que l'Église catholique, c'était l'Église de Jésus-Christ, et qu'il ne fallait pas en sortir, mais il fallait essayer de la changer, la transformer de l'intérieur. Un peu comme Martin Luther voulait faire. Martin Luther ne voulait pas sortir de l'Église catholique, il voulait la faire une réforme, il voulait la réformer, puis ils l'ont mis dehors finalement. Donc, ils veulent faire ça, eux autres. Ça a fait tout un chiard dans le nouveau évangélique dans le monde, là, à peu près une quinzaine d'années. Et ça... parce que puis là, beaucoup de gens sont partis. Puis là, dans leur lettre qu'ils avaient signée, c'était marqué qu'on ne devait pas évangéliser quelqu'un qui fréquentait une église. Mais seulement les gens qui n'allaient pas à l'église. T'es rendu loin, hein? Mais ça, c'est des gens là, qui, là, 15, 20, 30, 40 ans, ont influencé l'église évangélique dans le monde entier. Tout d'un coup, ils partent sur l'autre bord. Et des millions de chrétiens dans le monde vont y suivre, dans cette direction-là. Puis ils n'évangéliseront plus tous les gens qui vont dans les églises. Et c'est pour ça, vous allez voir même Billy Graham, qui maintenant retourne les gens dans leur église. Hein. Tu as accepté le Seigneur, retourne-toi dans ton église. Ben moi, je dirais, écoute, ton église est-tu chrétienne? Ton église est-tu évangélique? Avant de faire ça. Si tu retournes dans une église qui prêche contre l'Évangile, ça va être des difficultés en tant que jeune chrétien. Donc, il faut faire attention qu'il faut toujours remettre à notre place qu'il y aura toujours des gens dans le monde, dans l'Église, à travers l'Église, qui sont en train d'atteindre l'Église, qui s'en éloignent. Donc, il faut toujours retourner à la source, qui est les Écritures, toujours retourner à la source. Ce n'est pas important qui le dit, mais est-ce que c'est dans les Écritures? Est-ce que c'est dans les Écritures? Où est-ce que tu étais chercher ça dans les Écritures? Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va faire ça. Je n'avais pas compris ça comme ça, mais quand Billy Graham il a dit ça, la manière que je l'ai compris, sous sens anglais, c'était plutôt
suivez-moi pas, moins partout, là, tu sais, comme envoyer l'argent ici, puis juste suivre mes enseignements, mais allez-vous-en dans une église, allez chercher une église pour entendre la parole. Non, c'est plus que ça. Même ici, quand il est venu au Canada, à Montréal, tu avais des Anglicans, tu avais des Églises unies, tu avais tout le monde là qui conseillait les gens. Ces gens ne sont pas sauvés, puis ils conseillent les gens qui avancent en avant. Puis ils emmenaient dans leur église. Donc, quand tu prends toutes les églises et fais ta réunion d'évangélisation, ça veut dire que tu dis que toutes ces églises sont correctes. Et tu retournes ces gens-là dans ces églises-là. C'est pour ça que ça a commencé à faire un peu de brise-bouille, ces histoires-là, parce que les gens qui disent wow, 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 c'est où qu'on s'en va, là? C'est où qu'on s'en va, là? C'est un mouvement écuménique. Oui, c'est ça, c'est un mouvement écuménique. Ouais. C'est ça qu'on rassemble, parce que la fin des temps, c'est une église. Hein? La fin des temps, c'est une église. Fait que ça ne fera pas du jour au lendemain. Ça va se faire sur une génération, peut-être 2 générations, avant qu'ils réussissent à s'entendre pour faire une église avec toutes ces églises-là à travers le monde. Le pape, il fait la même chose. Le pape a célébré une messe avec des musulmans, avec des catholiques, avec des protestants. Il a fait une messe avec tout ce monde-là, parce qu'il dit c'est tout correct. J'écoutais le cardinal cette semaine à la télévision, là, tu sais, toute la foire qu'il a faite à Montréal, le cardinal, je ne sais pas qui, là. Il dit, on lui a posé la question, on lui a dit, croyez-vous que les religions sont toutes bonnes? Ah oui, c'est tout bon. Si tu pour t'en pratiquer une, c'est tout bon. On ne m'a pas dit ça il y a 30 ans. On m'a dit que j'étais le diable il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a changé de direction. On s'éloigne. Les catholiques, le pape ne dit pas ça. Là. Lui, c'est l'évêque qui dit ça. Le pape ne dit pas ça. Dans leur credo, ils ne croient pas ça. Hors de l'Église, point de salut, c'est encore là. Donc, c'est encore dans leur croyance. Et le thème, on va le voir en s'en allant, c'est le mot connaissance qui va revenir des dizaines de fois. Quand vous voyez un mot revenir 10 fois dans 3 chapitres, c'est qu'on est en train d'en parler pas mal clair. Okay? Donc, on va voir la connaissance, ça paye, la connaissance, ça l'affermit, la connaissance, ça protège. On va voir tous ces thèmes-là, là, ça va toujours toucher à la connaissance, tout le temps. Parce que Pierre, c'est ça qui touche. Chapitre, verset 2, verset 3, verset 5, verset 6, verset 8. On va le voir, là, il y a 1, 2, 3. Il y a 5 fois le mot connaissance juste dans les 8 premiers versets. Donc, on part de ça. C'est ça qu'il veut qu'ils comprennent, qu'ils s'arrêtent et qu'ils cherchent à comprendre et à connaître la vérité qu'ils ont entendue. Parce qu'ils l'ont déjà entendue. Tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ce soir, on va faire presque seulement que l'introduction. On ne fera pas beaucoup de l'étude de tous les versets. Mais chapitre 2, verset 12. Mais eux, là il parle des faux docteurs, faux prophètes, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. L'ignorance, c'est le contraire de la connaissance. Okay? Donc, le mot « ignorer » va revenir régulièrement dans chapitre 2, verset 3, chapitre 3, verset 5. 3, 5, il va dire, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Il dit, ils veulent ignorer. Ici, il dit, ils veulent ignorer parce qu'on a dit qu'ils ne veulent pas savoir, ou bien non, s'ils font semblant de ne pas savoir, ou ils veulent rejeter ce qu'ils ont entendu. Okay? Il semble dire qu'ils veulent bien ignorer, parce qu'ils savent que la terre a déjà été détruite par l'eau. Cette semaine, la professeure, il parle du déluge, puis là, il y a un gars en arrière qui dit « De quel déluge tu parles? » Fait que là, lui, il est en train de faire des références au déluge. Fait que là, elle dit « Non, je ne parle pas de déluge dans la Bible, là, de l'arche de Noé. » Là. Elle parlait d'une autre sorte de déluge. Ils veulent ignorer. Ça n'allait pas exister, ça. Ça n'allait pas exister pour eux autres, ça. Donc, ils ignorent. Ils ignorent dans le sens, ils savent, mais ils l'ignorent. C'est comme s'ils ne l'avaient pas jamais su. Ils s'en occupent pas. Ils n'en tiennent pas compte. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Donc, il parle de la connaissance, puis il va dire, vous ne devez pas ignorer. Là. Ceux qui ignorent sont mal pris. Ceux qui ignorent sont en danger. Ceux qui ignorent vont s'égarer. Hein? Si on ignore la route, pour se rendre à quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On s'égare.
On s'égare. Et verset 16, pour le dernier, 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. À cause qu'ils ignorent certaines choses, ils lisent la Bible et ils tordent le sens des Écritures. L'ignorance va m'emmener à mal comprendre les Écritures. Moi, j'ai toujours dit, le Nouveau Testament, ça a été écrit à des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. Fait qu'ils partent déjà avec une connaissance, puis Jésus s'est adressé à des gens qui connaissaient la vérité. C'est pour ça que vous allez voir, moi je vous donne ce conseil-là, quand vous parlez à des gens qui ne connaissent pas l'Ancien Testament, faites comme Paul le fait dans les Actes des Apôtres. Ils approchent d'une autre façon complètement. Vous verrez, quand ils parlent avec les Juifs qui ont une connaissance de l'Ancien Testament, ils savent que Dieu a créé le monde, ils connaissent les prophètes, ils connaissent Moïse, ils connaissent la loi, ils connaissent l'Ancien Testament. Et quand ils viennent d'abord et qu'ils s'adressent à des non-Juifs, ils vont complètement sauter par là-dessus, ils s'en vont dans Genèse puis ils leur parlent du Dieu qui a créé le monde. C'est là qu'il commence. C'est là qu'il commence. Dieu a créé le monde, c'est de ce Dieu-là que je vais vous parler ici. Du Dieu il ne parle pas de Jésus. Nous, on a tendance à parler bien trop vite de Jésus avec les gens. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils sont loin de vouloir croire que Jésus, c'est Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, il faut faire attention pour juger la personne à qui on parle, autant que possible, pour pouvoir commencer qui est cette personne-là. Si elle ne connaît pas Dieu ou la Bible du tout, moi, je parle de Dieu qui a créé le monde. Là. Sans ça s'il n'y a pas eu Dieu qui a créé le monde, ça ne fait pas de sens au bout. Là. C'est ça qu'on jasait à l'école l'autre jour. J'ai dit aux gens, si vous ne croyez pas que Dieu crée le monde, le restant, ça n'a pas d'importance pour vous autres. Là. Ça n'a aucune queue ni tête l'affaire. Vous ne comprendrez pas tout ce que je peux dire parce qu'on n'a pas le même commencement, on n'a pas le même début qui est Dieu. Mais si vous croyez que Dieu a créé le monde, la question qui surgit instinctivement en nous, c'est mais pourquoi il a fait le monde? Pourquoi il m'a mis là? C'est quoi le but de ça? C'est ça qu'on se pose comme question instinctivement. S'il m'a créé, il a des droits. Pourquoi il a fait ça? C'est la question qui vient dans le cœur de la personne. Donc, il ne faut pas ignorer, mais il faut connaître. Il ne faut pas ignorer, il faut connaître. Si on ignore, on est en danger. Et comme vous savez, quand on ignorait l'Évangile, on était en danger de perdition, c'est vrai. On ne la savait pas. On était ignorant. Et si personne serait venu nous donner de la connaissance, on serait allé sur le job, comme on dit en québécois. Et ça, c'est pas quelque chose que juste Pierre parle. Vous avez ça dans les Actes, dans Romains, dans Corinthiens, dans Éphésiens, dans Thessaloniciens. Ça revient constamment. Et c'est pour ça que je vous dis, je le répète, tant que je vais être avec vous autres, le Nouveau Testament, c'est un livre qui parle de doctrine. Il s'adresse à la doctrine bien avant de s'adresser à la moralité. Et parce qu'il sait que l'immoralité vient d'un manque de connaissance. D'un manque de connaissance. Et c'est pour ça qu'il va dire, Pierre va dire dans les Actes des Apôtres, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous avez agi par ignorance. Si vous n'avez pas été ignorant, vous n'auriez pas crucifié Jésus. Donc l'ignorance, c'est la plaie, on pourrait dire, de l'être humain. Et cette ignorance-là a été causée par le péché qui est en nous. Et on est aveugle, on est ignorant, on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas. C'est tout, c'est comme ça. Et on le voit que pendant que Jésus est sur la terre, par les questions que les êtres humains posent à Jésus, on voit que les êtres humains sont ignorants. Ignorants. Je suis à l'école, puis j'écoute les gens parler, puis je vois bien qu'ils sont ignorants. Pas, ils peuvent avoir un doctorat en quelque chose, mais ils sont ignorants des vérités spirituelles. Ils ne connaissent pas les vérités spirituelles. Ils parlent de ce que Pierre va dire, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ignorent. Ou ce qu'ils ont entendu étant jeunes, parce qu'ils ont été élevés au Québec, comme nous, ils l'ignorent. Ils ont été dans les écoles pendant longtemps, et les écoles ont enseigné l'évolution, c'est pas vrai ci, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai ci. Donc, ils ont tombé dans le panneau, ils ont rejeté l'Évangile, puis ils ont adhéré à ces faussetés-là. Ils les ont cru, et ils sont partis avec. Parce qu'ils ont ignoré. Ils étaient des ignorants. Donc, cette ignorance-là va, si vous avez du temps, à un moment donné, prenez votre concordance, si vous en avez une, et cherchez le mot ignorer, ignorant, ignorance dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment important
de comprendre ça, pour être stimulé à vouloir connaître. C'est payant connaître. C'est payant. La connaissance nous protégerait de beaucoup de douleurs si on en avait plus un peu. Et peu importe où est-ce qu'on est rendu chacun de nous, nous sommes à des millions de milles de tout savoir par rapport à Dieu. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, on peut passer toute une vie à étudier et je me souviens que Saint-Augustin avait dit, il avait montré, il était sur le bord de la mer, puis il avait amené ses étudiants avec lui. Puis, souvent, j'avais déjà dit, il a fait un petit trou sur le bord de la grève, sur la plage, il a fait un petit trou avec sa main, puis il a pris un bol d'eau dans la mer, puis il l'a vidé dans son petit trou. Il dit, ça, c'est ma connaissance que j'ai de Dieu. Dieu, c'est la mer. Moi, il dit, tout ce que j'ai, c'est un petit bol de connaissance. Donc, il ne faut jamais être satisfait de ce qu'on connaît. Puis dire, j'en sais assez pour vivre ma vie chrétienne. Non, 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 non. La connaissance, je crois qu'on va passer l'éternité à connaître Dieu, à apprendre à connaître Dieu. Donc, l'éternité ne sera pas assez longue pour qu'on le connaisse comme il devrait être connu, notre Dieu. Donc, ça va être notre introduction. On va voir le verset 1 et 2 pour ce soir, puis on va terminer avec ça. Chapitre 1, verset 1 et 2. Première chose que ça fait, la connaissance. Verset 2. Par la foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la foi qu'on a obtenue, on l'a eue par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Dieu. Puis il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous soient données avec une plus grande abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc, la première chose que ça va faire, si j'augmente ma connaissance, ça va multiplier quoi? La grâce et la paix en moi. Donc, je vais augmenter cette grâce-là. Pas que je vais être sauvé plus, parce qu'on est sauvé, on est sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il va augmenter la grâce et la paix? C'est, on l'a déjà la paix avec Dieu. Mais la connaissance va me faire découvrir ce que j'ai. On va faire découvrir ce que j'ai. Et en découvrant ce que j'ai, ça va m'épanouir dans la grâce et dans la paix. Et je crois que quand vous voyez des églises qui sont sous la loi, qui sont très rigides, c'est qu'ils ne connaissent pas la grâce comme ils devraient la connaître. Plus ils vont connaître, plus ils vont grandir dans la grâce. Et plus ils vont avoir la paix avec Dieu. Puis plus ils vont avoir la paix avec Jésus-Christ. Et plus ils vont avoir la paix face à leur avenir, à leur éternité. Et les chrétiens, j'en suis un, et on est-tu inquiète pour bien toutes sortes de millions de raisons? C'est parce qu'il nous manque de connaissance. Hein? La connaissance donne la paix. Et si on comprendrait bien qu'est-ce qui se passe autour de nous. Tout à l'heure, j'étais assis avec la petite sur le bord des toilettes pour lui faire ses affaires. Et elle avait peur que je la lâche pour qu'elle tombe dans les toilettes. J'avais beau essayer de lui expliquer, de mettre les mains sur le bord. Il n'y avait pas question. Manque de connaissance. Manque de connaissance. Elle ne s'est pas lié un trou, là. Elle a peut-être tombé une fois les fesses dans l'eau, puis c'est faux, je ne sais pas quoi. Mais elle avait peur. Cette peur est causée par un manque de connaissance. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est les premières fois qu'elle s'assied là-dessus. Donc, elle comprend. Dans quelques années, on s'assied les yeux fermés, on dormait le soir, on va aller aux toilettes, puis on va se recoucher, on ne se rendra même pas compte le même matin. Parce que là, on va avoir une connaissance, elle sait qu'est-ce qui se passe. La connaissance, ça donne de la grâce et de la paix. Et moi, je vous dis, une des choses, personnellement, pendant une grande partie de ma vie chrétienne que j'ai manqué, c'est connaître la grâce de Dieu. J'ai manqué ça, puis ça m'a fait souffrir, ça a fait souffrir les gens autour de moi, que je ne comprenais pas bien la grâce de Dieu. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est il m'avait gracieusement donné un billet pour aller au ciel. C'était ça que ça voulait dire pour moi quand j'étais sauvé. Mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. De vivre sous la grâce, c'est une autre chose. Hein? C'est un autre monde. Un autre monde. Et il y a tellement de chrétiens qui vivent encore pognés avec toutes sortes de règles, de lois et de pesanteur sur eux autres. Hein? Ils ne jouissent pas de la vie chrétienne, ce sont une espèce de joug chrétien.
Au lieu de vivre la liberté du chrétien, ils se sont mis eux-mêmes des règlements et des lois. Ils se sont mis des carcans eux-mêmes. Et là, ils vont dire, c'est pas facile la vie chrétienne. Non, ils ne vivent pas sous la grâce. Et c'est pas facile la vie chrétienne. Pourtant, la vie chrétienne, c'est la vie la plus facile du monde. Tu vis sous la grâce. La plus facile du monde. Mais des fois, on ne comprend pas c'est quoi. Et là, ça nous amène des fardeaux, des peurs. Moi, je vous dis, j'ai rencontré tellement de chrétiens qui ont peur de mourir. Ils ont peur de rencontrer Dieu parce qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire dans leur vie. Ou ils ont peur de rencontrer Dieu, mais d'avoir perdu leur récompense. Ils ont peur, ils n'ont pas été à la hauteur en tant que chrétiens. Ils ne vivent pas sous la grâce. Ils vivent dans une certaine crainte et de peur. Donc, il dit, la connaissance va vous libérer de ça, va multiplier, va faire grossir, on pourrait dire, votre jouissance de la grâce et de la paix. Et vous allez être des chrétiens plus heureux dans ce que vous avez reçu. Donc, ça, c'est la première chose. Si ça nous donnera juste ça, la connaissance, ça vaudra la peine de l'acquérir. Ça vaudra la peine de l'acquérir. Mais on voit que ça nous donne d'autres choses en plus. Mais si ça ferait juste ça, on devrait dire, wow, je vais me dépêcher à acquérir de la connaissance pour vivre une vie sous la grâce et sous la paix. Ça n'enlève pas tous les problèmes, loin de là. Mais ça nous permet de faire face aux problèmes avec une attitude de paix intérieure. Et ça, si vous ne croyez pas, juste regardez Jésus vivre dans ce monde de turbulence. Puis, était-tu en paix, lui? Non, frère. Non, il n'était pas énervé bien, en tout cas. Il n'était pas inquiet bien. Lui, il disait aux autres, ne vous inquiétez pas, soyez pas inquiets. S'il avait été inquiet lui-même, il n'aurait pas pu convaincre les gens. Mais il disait, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, inquiétez-vous pas de ce que vous allez vivre, inquiétez-vous pas des tempêtes, inquiétez-vous pas, soyez en paix. Parce que lui, il vivait ça. Il vivait, lui, cette paix-là intérieure, avec son Père. C'est pour ça qu'il pouvait dormir dans son bateau. C'est des exemples qu'on a dans les Écritures, qui lui était en paix. Mais il dit, si vous connaissez Dieu et Jésus, vous allez pouvoir jouir pas au même degré que Jésus, parce qu'il était parfait, mais à un degré plus grand qu'on a peut-être aujourd'hui. Et qu'on peut multiplier ça. Donc, le Seigneur peut nous aider à au moins désirer, connaître plus. Et chaque fois que je dis le mot connaître, il y a toujours la même vérité qui me revient à l'esprit, c'est la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus. Il ramène ça ici. La vie éternelle, c'est de connaître quelqu'un. Et Jésus et Dieu. Puis s'il dit, si vous connaissez Dieu et Jésus, votre grâce et votre paix vont être multipliées. Donc c'est logique. Pour moi, ça fait du bon sens. Si la vie éternelle, c'est ça, donc automatiquement, ça va faire quelque chose en moi, et dans ce sens-là. Donc, moi, quand je m'en vais en auto, et mon auto, je sais qu'elle n'est pas en ordre, mécaniquement parlant, j'ai peur de prendre la route. Je ne suis pas en paix quand je prends la route. Parce que je connais rien en mécanique, absolument rien. Donc, si elle arrête, mon moteur est toujours sauté. Même si c'est juste une fuse de sauter, mon moteur est sauté. Dans ma tête, mon moteur est sauté, donc je ne connais pas ça. Je n'ouvre jamais le capot. Jamais. Si je suis en panne, je n'ouvrirai jamais le capot. Je ne connais rien là-dedans. Puis je ne le fais pas, je n'apprends pas. Donc, pour me donner un peu de paix, c'est que j'essaie de tenir mon auto le max en bon état. Je change mes tailleurs avant qu'elle soit tout usée, puis je change la batterie avant qu'elle soit finie. Donc, je change tout pour me donner un peu de sécurité. Je connais rien, mais je la garde en ordre le plus possible. Puis quand je prends la route, ça me donne un peu de paix, parce que je sais que je ne veux pas tomber en panne. Je ne veux pas tomber en panne. Ils disent, prends soin de ton char, va prendre soin de toi. En tout cas, j'espère. Je vais le faire jusqu'à un certain point. Mais à ce que je pars un peu plus sécure. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrivera rien, mais je pars un peu plus sécure. Donc, prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Père du ciel, merci de nous encourager à cela ce soir. On a tous du temps. On a tous 24 heures par jour. On a tous le même temps. Seigneur, on en passe du temps à faire des choses qui ne nous donnent pas de paix, qui ne nous donnent pas de sécurité, qui ne nous donnent pas de grâce. Et encourage-nous à passer un peu plus de temps qu'on le fait pour te connaître. La méthode qu'on va prendre n'est pas importante, mais d'apprendre, c'est important. Crée en nous cette soif toujours plus grande
par ton esprit. Qu'on puisse mettre de côté certaines activités qui souvent nous insécurisent, souvent nous font du tort plutôt que nous aider. Et puisses-tu, Seigneur, nous aider à connaître notre Dieu et notre Sauveur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.